Monsieur, bonjour. Bonjour, je déclare cette journée ouverte. Tant que je tape pas, le soleil ne se lève pas, il se passe rien au Japon. Les enchères, hein. C'est une nouvelle règle. Ça va? Grosse journée aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, une nouvelle sortie tout simple parfait. Bah oui. Vous comptez sûrement faire tout le contenu de la vidéo là? Non, on arrive là, hop là. Attends, on va dire bonjour là-bas. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur aussi là-bas. Bonjour, monsieur là-bas aussi. Bonjour. Chargé, journée. Oh là 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 là. Aujourd'hui, tous imparfait ou dit C'est parfait de nous parler, tu vas. Mais c'est quoi ça? C'est Yoda. Comment ça demande d'accès? Je mange mon yaourt à la cérola et après on parle de tout ça parfait. C'est le yaourt préféré de Louis San, le youtubeur franco-japonais. Pas de l'aloe. L'hybride franco-japonais. L'hybride. On dirait qu'il parle d'une voiture. Vous avez pas connu cette période? L'hybride franco-japonais comme il dit. Ah non, comme je... il s'auto-définissait. Ah ouais? Il a commencé comme ça. T'aimes bien l'aloe? En fait, j'aime bien tout ce qui a l'air un petit peu sain, tu vois, des fruits, des trucs comme ça. Comparé à la France où c'est vraiment des pâtes tous les jours. J'ai une boulangerie pas loin, tous les jours faut que je mange des croissants et des machins. Du coup, c'est pas le meilleur truc pour oui, regarder pour la le ligne. Donc quand je reviens au Japon, c'est le contraire. Ça. Je vais faire une petite séquence improvisée de questions-réponses. Comme une grande partie des matins, je lis les commentaires sous les vidéos. Et là, sous une des dernières vidéos, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 3-4 commentaires au sujet de Toussaint Parfait. Et je me dis, ça peut me donner l'occasion de resituer un petit peu ce que c'est que Toussaint Parfait. Parce qu'entre ce qui est perçu et ce que nous on veut faire, il y a parfois une différence. Et dans ce cas-là, la différence, elle est quand même assez importante. Quand on a lancé les mugs, il y a 3 jours. On a tout vendu les mugs, Léo, d'ailleurs? Ok, il y a eu 2 remarques qui sont venues, alors il n'y a pas eu des centaines de commentaires, mais c'est un truc un petit peu général que je remarque. La première, c'est que on sort beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on sort beaucoup de choses, il y a au minimum au minimum 2 sorties, 2 produits qui sortent par mois sur Toussaint Parfait. Et la deuxième, c'est que pourquoi est-ce que vous faites des séries limitées? Parce que c'est vrai que souvent c'est des séries de 300 ou 500, et il y a des gens qui sont automatiquement frustrés par ça. Tout se vend pas automatiquement, mais c'est vrai que des mugs, des casquettes, certains t-shirts, ça part assez vite. La réponse, elle est simple, c'est que Toussaint Parfait, c'est pas du merchandising, c'est une marque et c'est une grosse différence. Parce que nous, on est une chaîne YouTube, je suis youtubeur et c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent tenter de voir Toussaint Parfait comme du merch, c'est-à-dire on prend un t-shirt, on imprime un truc dessus, on le vend et il y a une forme de soutien à la chaîne, ce que je peux comprendre totalement et ce qui est entre guillemets normal et accepté. Enfin, moi-même, j'achète du merch et je participe quand il y a des initiatives d'autres chaînes YouTube que je suis, donc je comprends le principe de soutenir et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont consommer Toussaint Parfait ou autre comme une marque de soutien de la chaîne, de dire on aime bien ce que vous faites, continuez, etc. Et merci. Mais c'est pas ça en fait, Toussaint Parfait. C'est pas. Imaginez que le but, il est vraiment de créer une marque, créer des vêtements. Comparé à, je vais pas dire tous, mais l'immense majorité des marques de youtubeurs que vous allez voir, où c'est quelqu'un qui va choisir des vêtements, pas forcément de mauvaise qualité, mais c'est des vêtements, des t-shirts, des hoodies qui sont déjà faits et tu mets ton logo dessus, ton design, etc. Mais il n'y a pas ce processus créatif d'aller avec un designer qui va te faire des vêtements qui ne sont vendus nulle part ailleurs, qui n'existent pas en dehors de ta boutique, et de faire un truc 100% avec ton design, tes coupes, avec ta qualité de tissu. Là par exemple, très bon exemple, hein, mais ce que j'ai là, ça se voit tout de suite que c'est un truc qui n'est vendu nulle part ailleurs. C'est notre coupe, c'est nos produits, c'est nos finitions, c'est notre DA finalement. Les t-shirts aussi, on va pas révolutionner le t-shirt, ça va pas être un truc totalement différent de ce qui existe, mais ça n'empêche que on est parti d'une feuille à zéro, un patron, et on a fait nos t-shirts, et là c'est déjà la 3e ou 4e version qu'on fait pour arriver à chaque fois on s'améliore, etc. Je sais pas si vous vous rappelez, avant on était un petit peu déçus sur les petites tailles, les manches étaient trop courtes, surtout pour les hommes ça allait pas, à chaque fois on modifie des petits trucs pour arriver à notre design idéal. Donc c'est tout ce processus créatif, le fait de faire une marque, qui fait que 2 choses, déjà on sort beaucoup plus qu'un youtubeur qui va dire bah aidez-moi, j'ai un projet, je veux faire un multiplat ou je veux faire une voiture, je veux la faire monter à 500 km, très beau projet, acheter du merch pour me soutenir, très bien. Mais nous c'est pas ça, c'est vraiment une marque où les gens ont vocation à venir et revenir même s'il n'y a pas d'actualité, juste parce qu'ils aiment les vêtements, parce que c'est quali, parce que ça dure dans le temps. Factuellement ça fonctionne, c'est-à-dire que même si pendant 2 semaines on parle pas de Toussaint Parfait, il y a tous les jours des gens qui viennent et qui reviennent et les clients sont récurrents et ils achètent ça comme une marque. Évidemment quand on en parle en vidéo ça fait beaucoup plus de ventes, c'est la chance d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir des gens qui nous suivent, mais techniquement le but c'est que les gens y aillent juste parce que c'est quali, parce qu'ils aiment les coupes, parce qu'ils aiment les collabs, les trucs comme ça. Donc première chose, mettons que tu vas, je sais pas, Uniqlo ou Célio, pour prendre des marques que tout le monde connaît, tu vas pas dans le magasin en disant putain vous sortez beaucoup de choses. Non, au contraire, t'es content qu'ils sortent beaucoup de choses, parce que le but c'est pas que tu vas pas tout acheter dans le magasin, tu as du choix et t'as des couleurs que t'aimes, des coupes que t'aimes et tu choisis, et c'est bien qu'en fonction des saisons ça bouge et t'es content qu'il y ait du choix. Donc nous c'est dans cette optique là qu'on fait ça. On sait très bien que comparé à un autre youtubeur, les gens vont pas acheter tout ce qu'on sort, c'est pas du tout le but. J'ai l'impression, c'est par frustration dans le sens où... Ils peuvent pas tout acheter. Ouais c'est ça, ils ont envie de tout acheter,
Ouais, Et, il y a il- sûrement ce truc-là aussi, mais après, enfin, tout n'est pas fait pour tout le monde aussi. Tu vois, il y a vraiment des trucs qui sont assez tranchés. Par exemple, cette veste-là, moi, que j'adore, qui est une de mes pièces préférées qu'on est sortie depuis le début de la boutique. Il y a des gens qui adorent, et il y a des gens jamais ils vont vouloir porter ça parce que c'est une coupe un peu trop originale ou qui va pas avec leur style ou un truc comme ça. C'est un peu clivant, mais c'est aussi ça, le fait d'avoir une marque. Il faut que t'aies des pièces qui te ressemblent ou qui, tu vois, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Effectivement, les t-shirts, bon, c'est un peu plus acquis que tout le monde va mettre un t-shirt, mais sur certaines pièces, toutes les chemises qu'on fait, même des fois les hoodies, tu vois, ils ont des coupes un peu plus amples, des trucs comme ça. On sait que tout le monde va pas aimer tout, mais c'est ça qui est bien. Donc c'est pour ça, on sort plein de trucs et des fois il y a un truc qui va te plaire, un truc qui va pas te plaire et c'est normal. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on fait 300 ou 500 exemplaires, 500 unités à chaque fois? Déjà parce que, encore une fois, on a ce truc où nous on fait tout, ça veut dire qu'il faut tout faire en avance, donc ça mobilise des capitaux de fou et on peut pas faire des dizaines de milliers de hoodies ou de machin en avance parce que c'est beaucoup trop d'argent à mobiliser. Là, à tout moment, sur Tous Imparfaits, on a entre 500 000 et 1 million de stocks, tu vois, de produits d'avance. Donc imaginez si on fait des quantités plus grosses que 300-500, c'est juste pas possible. Et puis il y a aussi ce sentiment d'exclusivité en fait, comparé à un truc où tu vas aller chez Uniqlo et quand t'achètes un t-shirt, 3 pas plus loin dans la rue, tu vas voir le mec qui a le même t-shirt que toi, tu perds de ton identité, genre tout le monde s'habille pareil quoi au bout d'un moment. Donc là le but quand t'achètes une marque un peu plus exclusive ou un petit peu plus niche, bah, c'est au moins d'avoir des vêtements que tu vas pas croiser aux quatre coins de la rue, tu vois. Moi ça me paraît normal. Autant c'est sympa quand je vois quelqu'un qui a Tous Imparfaits, un truc pareil, je suis content, mais dans l'absolu t'as pas envie d'être habillé comme tout le monde dans la rue quoi. Donc t'as des coupes différentes, etc. Et on fait un certain nombre, il y en a 300, il y en a 500, et c'est tout. Des fois ça revient si ça vraiment ça part dans la journée, mais quand même c'est assez rare. Et voilà, tu sais que t'as ton style, t'as ton truc un petit peu unique, tu payes aussi ce côté un petit peu exclusif quoi. Moi je trouve ça bien, effectivement il y a quelques frustrés, mais bon bah, tant pis, le prochain truc qui sort, tu pourras peut-être l'avoir. Voilà, donc il y a une marque, il y a une philosophie, et c'est pas juste le truc, c'est qu'il faut pas confondre merchandising et marque de vêtements, c'est deux choses différentes, c'est deux stratégies différentes. Et nous on veut durer dans le temps et s'installer, et c'est notre stratégie et ça marche. Si on fait beaucoup de trucs aussi, c'est parce que ça se vend en fait, hein, tout simplement. Si ça se vendait pas, bah pareil, on ferait une sortie toutes les 3 mois et c'est tout, et pas toutes les 2 semaines. Très intéressant. Merci. Toi t'as du gaffeur. Alors, c'est quand JC parle trop, tu vois, je le mets autour. Ok. C'était l'inverse la dernière fois. C'était l'inverse la dernière fois. Ok. C'est ça que tu as annoncé là? C'est deux petits trucs qui manquent que les photos? Exactement. Ah oui, j'allais dire, vas-y, on les lance maintenant, mais on n'a pas fait les photos, effectivement. Aujourd'hui, grosse nouveauté. On n'a pas là, hein. Attends. Grosse nouveauté. Ouais, c'est où? Mais regardez, vous voyez, c'est mignon. Aujourd'hui, on va vous présenter l'un des produits les plus aboutis qu'on ait jamais sorti sur Tous Imparfaits. Ça nous a pris plus d'1 an pour les faire. Il y a plein de détails dessus. Les hoodies Chainsaw Man. Et pas n'importe lequel. Enfin, voilà, effectivement. Le meilleur perso. Tout le monde peut avoir un avis différent, mais c'est le meilleur perso. On a 2 coloris. Et regardez-moi bien le sens du détail. Je sais pas si on a déjà été aussi loin sur un hoodie. Déjà, on voit tout de suite qu'il est pas classique parce que tu vois, il y a rien que ce petit truc là. C'est en vrai, c'est l'équivalent d'un porte-clés. Oh, c'est un petit porte-clés zipper. Sur un petit zipper Waikiki, hein, marque japonaise, la meilleure marque de zipper du monde. Oui. Et regardez. Elles sont solides. Elles sont faites pour. On a sur les manches le petit pattern, je sais pas comment on l'appellerait, du sang, Oui. du sang gris, qui se fond un petit peu dans la couleur, mais pas trop. Et regarde, c'est du puff, c'est en surimprimé un peu. Tu vois, c'est en 3D. C'est un peu doux. On a évidemment l'impression Chainsaw Man, pareil, Ouais. en relief. Ici, évidemment, la collab officielle Tous Imparfaits Crunchyroll avec Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Est-ce que c'est pas très stylé? On a une capuche qui a été retournée intérieur-extérieur, tu vois, comme ça, la matière est divisée en deux. Regarde ces petites touches là, Ah, les petites cornes. les petites cornes. Et ça, pour valider, parce que j'en avais déjà parlé, mais on peut le dire, c'est un enfer de sortir des trucs originaux quand on travaille avec des studios japonais, enfin avec des licences japonaises en général, parce que tout doit être au millimètre, la couleur, les machins, les trucs qui sont pas validés et tout. Donc c'est pour ça que ça nous a pris 1 an. Parce que par exemple, pour faire ça, il a fallu qu'on fasse plusieurs essais pour que ce soit validé exactement au millimètre, Ah etc. ouais. Et regarde, on a une des meilleures illustrations. Ah oui. Tu vois, avec aussi le splash, mais qui vient se fondre un petit peu dans Dans l'illustration. Ouais, c'est trop bien. Et puis des petits détails à droite à gauche, tu vois, le Chainsaw Man. Cousu, il avait dit Trop fort, ça. en dents de scie, tu vois, comme toute la série Chainsaw Man, comme Ouais. ce qu'on a là. Nouvelle coupe, donc oversize. Et franchement, ça va trop bien avec le design. Putain, je suis vraiment trop content de cette pièce. Et surtout, on a 2 couleurs. Et là, bon, bah, c'est le noir, mais moi, je préfère celui-là. Sur celui-là, t'as vu, on voit, c'est pas la même matière en fait entre l'extérieur et Ah. l'intérieur. Ouais. Là, tu vois, ça reprend la matière de l'intérieur et c'est du French Terry. C'est la même matière que sur la capuche. Ils sont un petit peu plus légers que les hoodies qu'on avait sortis, les précédents hoodies. Donc, ils sont toutes saison. Et franchement, celui-là, moi, celui-là, le bicolore, c'est le meilleur. Ça rend trop bien. Il est très agréable à porter. Hein. Très léger. Vraiment. On va prendre les photos de ça, mais franchement, ce qui nous plonge acquis là sur les collabs, parce que encore une fois, le but c'est de s'éloigner de juste le t-shirt ou le hoodie avec un imprimé carré, machin, et c'est fini. Et là, je pense que plus ça avance, plus c'est stylé. J'aime bien l'effet, je sais pas comment on dirait faussement abîmé, tu vois, du logo. Du logo Ah Chainsaw Man, oui. je sais pas comment dire. On va prendre des photos? On va prendre les photos. Ça sent le caillou là.
Hein? Ça tape sur le caillou, vite! Mets la capuche pour voir. C'est pas mal. Ça fait un peu Assassin's Creed là. Petite précision sur cette collection. Autant sur les surchemises que sur les hoodies, c'est de l'oversize et ça taille grand. Moi je suis en M, alors que souvent sur les hoodies je suis plus en L. Ça, autant la chemise que j'avais tout à l'heure que ça, c'est du M. C'est du XS que t'as toi, hein? Ouais, c'est ça, je crois, ouais. En fait, tout le monde a pris une taille en dessous parce que c'est quand même ample. Donc si vous prenez S, prenez plutôt XS. Exact. Si vous prenez L, prenez plutôt M. Après, au-dessus de, je pense, XL, triple XL, je pense pas que ça bouge trop en vrai les tailles. Tu vois, ça, l'impression, on n'a pas le droit, et c'est pour ça que tous les vêtements se ressemblent en général, on n'a pas le droit d'utiliser l'image sans le fond de l'écran, tu vois, sans la partie noire. On peut pas juste mettre Power comme ça, il faut qu'elle soit dans son carré parce que c'est les assets officiels. Nous, tu vois, pour pas que ça fasse un truc où t'as un grand carré comme ça, comme c'est souvent le cas, on a fait en sorte que, en tout cas sur le noir, tu vois, c'est noir fusion, et ça déborde un petit peu avec le splash sur le reste du. Ouais, ça rend bien. Parce que dans l'idéal, tu veux utiliser que le dessin et faire ce que tu veux autour, mais c'est pas possible de faire ça. C'est pour ça que tout le monde a juste un carré ou un truc comme ça en général. Et je trouve que ça rend encore mieux même sur le brun. Ah oui, non, vraiment. Sur celui-là. Ça aussi, c'était une bonne idée. Hein. Le petit truc en plus, quoi. Ah ouais, ça rend bien. Et si tu le veux pas, comme disait Jérémy, tu l'enlèves et tu te fais un porte-clés avec. Hein. Vas-y, continue, t'arrêtes pas. Un petit peu de profil si tu veux. C'est rare qu'il y ait des scènes aussi sympas qui soient prises. Souvent, ce qu'ils te donnent en asset, c'est des poses. Des trucs d'animé nuls, genre des screenshots. Là, franchement, c'est une des meilleures poses, une des meilleures illustrations de l'anime. Elle est pas dans le manga, elle est pas dans. Tu vois, ça a été créé pour. Ah, c'est original. Ah ouais. Ah, c'est encore plus stylé du coup. Bienvenue dans la pièce Nintendo. On n'en profite pas assez de cette pièce Nintendo. Tu sais qu'on n'est jamais allé au musée Nintendo encore. Il y a genre 2 mois d'attente pour pouvoir aller au musée Nintendo. Encore maintenant. Encore maintenant. Je regardais avec Ludovic, on a regardé il y a pas longtemps. Là. Il y a trop d'attente. En vrai, il faut vraiment qu'on prépare un petit truc. Mais du coup, on a notre petit musée Nintendo à nous. Ouais. À chaque fois qu'on a une nouvelle pièce, c'est un petit peu une célébration parce qu'on collectionne les jouets Nintendo. Il n'y a pas que on collectionne les consoles, mais il y a tout cet arc un peu Nintendo. Tout ce que vous voyez là, c'est des jeux Nintendo. Ils ont énormément de jeux de plateau. Je suis pas trop excité avec les jeux de plateau Nintendo parce qu'il y en a trop en fait. Par contre, les jouets qui font la transition entre Nintendo, jeux de plateau et la période console, c'est trop bien d'avoir des jouets Nintendo. Cette semaine, il est arrivé un truc un peu fou. T'as le cutter? Oui, j'ai le cutter. Il n'y a pas de cutter. Il n'y a pas de cutter. On a trouvé un jouet qu'on ne connaissait pas. De mémoire, bon il l'a certainement, hein, mais même chez Before Mario, qui est un collectionneur hollandais qu'on avait vu, rappelez-vous, qui a une énorme collection, une magnifique collection Nintendo. Sa collection est tellement incroyable. Mais je me rappelle pas avoir vu ça chez lui. Et je l'ai trouvé dans aucun bouquin. De temps en temps, il y a la petite dinguerie qui pop. Mais des fois, c'est un coup de malchance ou c'est un truc qui est assez connu, mais jamais il passe, ou il passe pas pendant un an. Et là, vraiment, c'est la première fois là, en plusieurs années que je le vois passer. Emballé dans un carton de carottes. Ça coûte un peu plus cher que les cartes. Combien on a payé ça? 29 millions. 29 millions, 200 balles. Ils coûtent de plus en plus cher évidemment les jeux Nintendo hein, parce qu'on n'est pas les seuls à. En fait, c'est l'ancêtre du Ring Fit, j'ai l'impression. Le Punch Boy. C'est un truc pour faire de l'exercice physique. Exactement. Regarde, c'est même pas un jouet. J'ai l'impression que c'est vraiment destiné à ceux qui veulent faire de l'exercice physique. C'est fou ça. 1975 Nintendo. C'est vraiment Wii Fit et Ring Fit avant l'heure quoi. Ouais. Putain, vraiment c'est la première fois que je le vois. Comme quoi les gens qui se plaignaient là avec la Wii à l'époque, oh là là, Nintendo veut nous faire du sport et tout. En fait, ça fait bien longtemps qu'ils essaient de nous faire du Ça sport. fait depuis 75. L'emballage est un peu en kit, mais apparemment, je sais pas comment ça s'ouvrait parce que j'ai l'impression que c'est coupé nulle part. Ouais. Ça a l'air normal en fait. Waouh. La corde. La corde, elle est collée. Hein. Ah, la corde elle est compliquée, ça va être compliqué d'utiliser. Hein. On va pas faire de. Oh, il y a la petite notice avec. Regarde, t'as papa contre maman et l'enfant. Regarde, tu peux faire plein de positions physiques bizarres. Ouais. T'as les jambes, t'as les bras. Ça, c'est vraiment le genre d'objet que j'aime bien parce que les gens connaissent pas et c'est même pas un jouet. C'est un peu comme ça là. Les machines à coudre Nintendo, c'est un concept, c'est pas des jouets, c'est pas. Ils ont fait plein de trucs comme la machine Barba Papa. Ouais. Nintendo. Aspirateur pour les miettes de table. Nintendo. Il y a tout un monde comme ça qui est totalement inconnu et puis il n'y a pas de lumière alors qu'on est en train de filmer. Hop. Ça pour moi c'est un objet qui doit s'exposer, dans le carton c'est pas mis en valeur. Ah oui, clairement. Est-ce qu'on l'essayerait pas? Voilà. Ah j'ai les mains déjà dégueulasses. Ah. Ouais, je pense que ça n'a pas été décollé depuis des dizaines d'années. Hein. Attends, débarrassons un peu la pièce. Par contre c'est long de fou. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Ouais c'est clair, c'est pour l'extérieur je pense. Tu sais que ce qui est bien avec les jeux Nintendo, alors celui-là je sais pas, mais la plupart des jeux, tu vois, bon bah là ils ont un Twister par exemple, c'est un peu connu, mais la plupart des jeux, tu peux encore y jouer aujourd'hui et tu prends du plaisir. Oui, ça ouais. Je pense que les gens, les japonais dans les années 70-80, qui avaient des jeux Nintendo, les gamins ils étaient vraiment saucés. Hein. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus long que... Ah ouais, c'est pour faire du sport dans le jardin quoi. Dans le jardin qu'aucun japonais là. Ouais. En compte
compte qu'on est en train de redonner vie à un jouet qui date de combien? 72? 75. Oh, il a pile 50 ans le truc. Pile 50 ans. C'est parti pour le soir. Bah, techniquement, ça sert à rien. Il faut qu'il y en ait un. On va tirer dessus, mais. Ah, mais tu peux pas étendre tes bras en fait. Ah, ouais, il faut que j'étende les bras pour que ça aille vers toi le plus possible. C'est ça, ouais. Il y a un truc là. Il y a un truc, ça marche pas là. En fait, faut le tenir comme ça. Ah. Et maintenant, c'est à moi. Ok. En fait, je comprends pourquoi c'est collant parce que ça peut pas être de la corde, il faut que ce soit un petit peu plastifié pour que ça voyage. Faut qu'on le fasse vite, d'accord? Moi, je te l'envoie, et une fois que tu l'as reçu, je resserre et toi tu l'envoies, d'accord? Ok. Oh merde! Je comprends pourquoi il y a des poignées. On a le principe, je pense que si on est dehors et qu'on utilise les manettes, en fait, ça fonctionne bien. Mieux, Je sais pas ouais. trop ce que ça fait travailler, mais c'est marrant. Tu peux faire avec les pieds aussi, par contre, c'est plus compliqué. Ouais, là, on va aller se laver les mains. Je vais vérifier un truc dans l'excellent livre de Florent Gorge. En fait, il y a une version qui a été Update. update, ouais, voilà. Et du coup, je me demande s'il est pas dedans. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Le Punch Boy. Ça, par contre, vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait sur le nom, mais. Non, je pense que ça vient de peut-être buoyancy en anglais, le truc qui flotte, mais. Ça va être sorti en 1975 pour le prix, la modique somme de 3000 yens. Regarde la boîte, elle était jaune en dessous. Ah ouais, oh putain, on voit bien la diff là. Ouais. Oh là là. Apparemment, on peut même jouer tout seul en accrochant les trucs sur un mur, je pense, ou quelque chose. Et tu peux jouer tout seul. C'est fou ça. Et du coup, qui te le renvoie là? Le mur. Bah, Le mur? On a beaucoup de cadeaux là-bas, j'en ai ramené un ou deux. Oh! Que j'ai jamais vu. Regarde, quelqu'un nous a marqué Arigato gozaimasu. Avec un petit smiley. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est quelque chose qui a été acheté, je pense, lors d'un pèlerinage quelque part au Japon. Ah bah tiens, regarde, on peut même montrer la collection complète, tourne-toi. Hop, le t-shirt et la chemise. Oh là là. Tiens, le goût de celui que tu veux. C'est des financiers. Financiers, incroyable. Maple Momiji. Ah, pareil, c'est un truc qui vient du Japon aussi. On Ah nous fait oui. des cadeaux japonais maintenant. Bonjour l'équipe. À Nomiege d'où j'habite, pour vous encourager à visiter l'ouest du Japon, hors des sentiers battus. C'est même pas un touriste, c'est quelqu'un qui habite ici. Ouais. Ça a l'air bon ça. Ça, je pense que c'est un bon choix parce que déjà, financier au Japon, c'est un truc incroyable. Et en plus, là, si c'est au maple syrup. Toi, ça a l'air délicieux, toi. Pas pour le petit thé à poil dans la cuisine là. Oh, c'est des financiers, mais pas. Moi je pensais que financier c'était forcément une brique, genre que ça ressemblait à de l'or, c'est pour ça qu'on disait financier. Et là non. C'est juste trop bon en fait. Ah ouais? Ouais. J'adore les financiers. Regarde, je suis sûr que d'ici, si je fais ça, tu sens le. Oh oui. sirop. Oh, ça sent bon. Oh, ils sont incroyables. Ah ouais? Non, en fait, ils sont pas. Regardez-nous. Pas la peine de les goûter. Non, non, ils sont vraiment super bons. Ah ouais? Friand de financiers. Tu préfères les friands ou les financiers du coup? Mec, les deux en fait. Autant se régaler si on peut. Ok. Putain, ils sont bien croquants sur le dessus et sur le dessous, un peu caramélisés et très mou à l'intérieur. Ah ouais, ouais. C'est bon, c'est validé par Timothée? C'est validé. C'est une belle grâce. Merci. Puis-je. Tu peux. Il faut qu'on regarde la dure réalité des choses, mesdames et messieurs, c'est que on sort quelque chose et on est content de le sortir parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on travaille dessus. Mais maintenant que c'est fait, on passe direct à la suite, calendrier, quelle est la prochaine sortie, déjà on commence à s'organiser, est-ce qu'on a reçu les samples, etc. Comme vous le savez, on vient de le dire, ça s'enchaîne. C'est au moins un truc toutes les 2 semaines. Donc là, on a déjà plusieurs mois de prêt, mais qu'est-ce qu'on sort le mois prochain, c'est ça que je veux savoir. Parce que maintenant, en plus, c'est une période cruciale, c'est la météo change, tu vois. Donc on va se rapprocher un petit peu plus des trucs d'été. Et pour une fois, parce que jusqu'à l'année dernière c'était difficile, mais on est en raccord avec les On est saisons. à jour. Ouais, donc on va pouvoir sortir des trucs d'été l'été. Et là on prévoit déjà parce que ça je vous l'ai dit, c'est des hoodies un peu plus fins, mais on va ressortir des trucs plus épais pour quand on va arriver à la rentrée, etc. Donc c'est très excitant. Là on est le 1er mai. Ah c'est bon 1er mai, c'est férié chez vous d'ailleurs. On est le 1er mai, on commence bien le mois. Donc 1er mai. On avait marqué sortie du hoodie Chainsaw Man. On peut le dire. Ça c'est fait, check. Ensuite, on a encore des articles de la collab Chainsaw Man à sortir. Ouais. On avait dit qu'on en sortait 2 de plus. Enfin, je dis 2, mais c'est le même article, c'est juste qu'il est en. En 2 variantes. En mai, on En a mai. du Chainsaw, mais on a aussi des mugs. On a les mugs du potier. Ils sont pas marqués là, mais on a, Ok. les mugs du potier. C'est bien plus rapide qu'avant. Pour mai, c'est tout. Il a agrandi son four, c'est pour ça que l'année Ah ouais. dernière il y avait presque rien. Pour mai c'est tout, donc on va continuer sur cette collab, plus les mugs. Et est-ce qu'il reste, ça marche bien, des Fukubukuro? Oui, des Fukubukuro, on en a remis un stock. Tu m'as dit que c'était un truc que tu voudrais qu'il soit sur le Ouais, site. j'aimerais bien que ça reste en fonction des stocks, il n'y aura pas tout le temps je pense, mais c'est quand même bien, tu vois, de permettre aux gens d'avoir des trucs pas chers. Et nous ça vide les stocks comme ça d'anciens trucs aussi. Quoique je dis ça, mais il y a des trucs récents aussi qu'on met dedans. Donc, la veste là, ce que je vois fin juin là, on n'a pas reçu ça encore. Ah non, non, ça justement, j'espère que ce sera pour juin. C'est censé être fin juin. Sinon, ça sera déporté à. C'est que les protos qu'on avait vu. Hein. Ouais, ça Ok. sera déporté à début juillet, mais sauf que là, on n'aura pas qu'une veste. On aura tout un ensemble veste, bas, t-shirt. Gros truc pour l'été. Donc une nouvelle sortie encore dans à peu près 2 semaines, je pense, Chainsaw Man, mais totalement différent. Les mugs, et puis après, on arrive en juin avec les casquettes, un Théo Belgique. Peut-être le retour d'un samouraï.
samouraï, on sait pas. Donc ça c'est pour juin et après on a notre fameux concours en juillet. Concours de début juillet, vous allez le voir, on va commencer à y travailler déjà. Ça va être le concours le plus, en termes de produits, le plus large qu'on ait fait. C'est lourd de fou. Moi j'aime beaucoup le concept. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura une petite bataille? Ouais, je pense qu'il y aura un esprit de bataille. Ouais. Je sais pas comment on va tourner ça, mais tu dois choisir ton camp. Exactement. En vrai, ça aussi ça a bien marché et il y aura peut-être le retour d'un produit comme ça. Mais différent, là ça restait e-sport, mais bon, ça restait quand même assez classique. Je pense que si on en ressort un, on peut quand même laisser celui-là, parce que franchement je le montre à tout le monde, il y a personne qui m'a dit qu'il aimait pas. Je pense Ouais. que c'est rare qu'il y ait un produit qui fasse autant l'unanimité, tu vois, même chez les japonaises, même chez les gens qui ont rien à voir avec ici Japon, etc. Ils le trouvent stylé, ce serait con de l'arrêter parce que après ça je suis vraiment d'accord. Je me dis même changer quitte à changer de design, autant aussi changer de design de gourde. Ouais, ça c'est un beau design aussi en vrai. On peut montrer marche très ça bien. Oui. Ouais, c'est des exemples. Ah ouais, ça rend bien. Les couleurs un peu pastel. Moi j'aimais beaucoup celle-là en fait. Celle-là, j'adore. Là, en plus, c'est un Moi design j'aime bien violet, moi. Et la verte aussi. En fait, elles sont toutes belles. C'est pas nos designs, hein, c'est des exemples, des inspirations. Moi ce que j'aimerais bien aussi, Aiko elle m'a fait la remarque, c'est vrai qu'au Japon ils ont tous ça, c'est soit une housse pour mettre la gourde ou une poignée pour la porter ou un truc comme ça. Parce que moi en vrai, je m'en sers pas. Je la mets dans la poche, je prends ça comme une bouteille classique quoi. Mais c'est vrai que c'est pratique le petit anse pour tenir. Par contre, est-ce qu'on arriverait à les sortir au début d'été quoi? Est-ce que ça va aussi vite que ça? Parce qu'après on va pas sortir des quoi que ce soit. En mars c'est le système thermos même pour l'hiver, ça marche pour tu tout. mets du chaud. On sera trop short pour juin, ensuite on a le concours, mais du coup on pourrait peut-être l'avoir ça pour août. Même pendant le concours, on sort des trucs maintenant pendant les concours. C'est vrai, en vrai ça peut se faire. Si on peut le faire début d'été, moi je suis chaud. Oula. Esprit, es-tu là? Quelle couleur de gourde aimes-tu? Pas répondu. Eh ben... Vas-y, aide-moi. Oui, Là, j'achète un billet pour la Chine pour 4 personnes. très bien. Là, je suis en train de choisir l'aller. L'aller, je peux le prendre en standard, en flex, en international multiclasse ou en économie. 4 offres différentes. Très bien. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi l'économie est à 1295 $ alors que le standard est à 452? Déjà, ça me paraît bizarre. Mais surtout, si tu regardes toutes les conditions, c'est toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Quelle est la différence entre standard et flex, vu que c'est exactement les mêmes avantages? Flex multiclasse, pareil, 2 bagages. Là, alors, la seule différence que je peux voir, c'est que là, il n'y en a aucune. Yeah. Et si tu regardes la plus chère, Il y a quand même 100 $ quoi. oui, si tu regardes là, c'est économie classe B, là, c'est économie classe V. Ah ouais, bah ça nous avance vachement. Je Bah crois ouais. que ça vaut les 500 balles de plus d'être en classe B, en classe B. J'en ai aucune idée. Trop bizarre. Il n'y a aucune... Les chinois, c'est les moins chers, mais tout le temps des problèmes. Vraiment, il y a aucun sens là. Bah, je vais prendre standard.